Bonjour et bienvenue à Médiation $ la pièce. C'est l'épisode spécial du médiateur de Noël, c'est-à-dire que je me suis tout particulièrement intéressé à des chicanes intestines ayant pour nœud les fêtes de Noël, et Dieu sait que c'est une période de l'année propice à la bisbille et aux foires d'empoigne. C'est pour ça que moi, je passe presque toujours le temps des fêtes dans le sud, sur les plages d'Abanadjero à Cuba. Et grâce à toutes les inventions de l'informatique, je peux exercer la médiation à distance comme si de rien n'était en me faisant griller la calvitie sous un cocotier. Ma première situation conflictuelle de Noël met en vedette un certain Sylvain Lepourpre. Cette année, c'était la première année qu'il partageait un appartement avec sa conjointe Anne-Julie. Et puis un dimanche, alors qu'elle travaillait à l'hôpital, Sylvain a décidé d'aller acheter un sapin de Noël naturel et de le décorer pour lui faire une surprise. À son retour, loin d'être émerveillée par la magie féerique d'un sapin de Noël décoré, Anne-Julie s'est mise à rire. C'est que Sylvain n'avait pas détaché le sapin et l'avait décoré comme ça. À noter que Sylvain a grandi dans une famille athée et d'un athéisme militant à part de ça, qui ne célébrait absolument pas Noël par principe. Il n'y avait donc pas la moindre idée de comment on arrange ça un sapin naturel et puis il a fait de son mieux. Donc Anne-Julie, elle s'est mise à rire, et puis à rire, et à rire, et à rire, et encore à rire. Anne-Julie est pas mal fine, mais elle a un rire très strident. Parfois, c'est pas quand s'arrêter de rire de quelque chose. Sylvain a prétendu, pour sa part, qu'il savait qu'il fallait détacher le sapin, mais qu'il avait laissé attacher comme un roast beef parce qu'il trouvait ça plus beau de même. Il y a un sens artistique un peu particulier, ça peut être vrai. Moi, j'entre dans cette histoire-là après qu'Anne-Julie ait fait une publication sur son Facebook, une publication visible à tous les amis et même aux amis de ses amis. Elle voulait juste se moquer gentiment du sapin attaché de Sylvain. La publication a pris feu d'une façon comme Anne-Julie n'avait pas connu autant de succès sur Facebook depuis plusieurs années. Et puis là, disons que Sylvain, il ne l'a pas pris. Une chance, dans les commentaires de la publication d'Anne-Julie, quelqu'un a mentionné le médiateur. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à mes services. Il a fallu faire la consultation via Skype, ce qui est loin d'être l'idéal, mais ça reste pas mal mieux que pas de médiation pantoute. Au fil d'une rencontre d'une durée de 3h30, j'ai aidé Anne-Julie et Sylvain à trouver un terrain d'entente. Anne-Julie a promis de ne plus rire de Sylvain à propos du sapin qu'il avait laissé attacher. Et celui-ci, de son côté, a admis qu'en fait, il ne savait pas qu'il était censé de détacher le sapin. Mais il a insisté pour dire que c'était vrai, qu'il trouvait ça plus beau de même. Il était aussi prêt à admettre que c'était un peu amusant. Mais il tenait absolument à ce qu'Anne-Julie cesse de faire des publications sur Facebook à ce sujet-là. De son côté, elle a négocié pour qu'elle puisse faire des publications uniquement visibles pour ses 3 sœurs, dont une qui vit au Vietnam, une autre qui va souvent faire de la plongée sous-marine au Mexique à tous les hivers, et puis la 3e sœur, je ne sais pas trop ce qui la caractérise, sinon que la seule façon de lui parler, c'est par Facebook. Sylvain a accepté ce compromis à contre-cœur. Ce faisant, je suis heureux de savoir qu'Anne-Julie et Sylvain pourront passer un beau temps des fêtes ensemble, malgré la crise qu'ils ont eu à traverser à cause de leur sapin de Noël. Mon deuxième problème de Noël à régler a été celui de Loïc Lemire Ballard. Celui-ci avait fait un pari avec ses amis sur un match de soccer de la Coupe du Monde. Il se fichait de ça éperdument, mais avec un petit verre dans le nez, il s'est mis à faire des paris qu'il n'aurait pas dû faire. Le pari était que si telle équipe perdait, il se ferait tatouer le pape dans la face, et puis l'équipe a perdu. Et là, les amis de Loïc voulaient l'amener dans un salon de tatouage sans plus tarder. C'est là que j'interviens. Parce que même si Loïc, il s'en sacre un peu, puis qu'il trouve ça quand même drôle, il reste qu'il vient d'une famille protestante. S'il arrive au party de Noël chez sa tante Irene avec un tatouage du pape d'en face, ça va mal passer. Étant donné l'urgence de la situation, j'ai opté pour une procédure d'arbitrage. C'est-à-dire que j'avais la mission de trancher le différend d'une façon définitive et sans appel. Après un examen attentif des différentes facettes du conflit, j'ai statué que les amis de Loïc allaient devoir attendre après le temps des fêtes pour que celui-ci respecte sa gageure.
Entre-temps, j'ai conseillé à Loïc d'apprendre à se servir de maquillage pour cacher son futur tatouage dans la face. Étant donné son emploi de conseiller financier, ça risque d'être important de savoir bien se servir du maquillage. Rien dans les modalités du pari ne l'obligeant à arborer le tatouage au grand jour, mais le délai était trop court pour que Loïc puisse apprendre à appliquer un fond de teint riche en pigments sur sa peau. J'ai statué que le mieux c'était qu'il puisse attendre après les vacances de Noël. Après tout, c'est le temps des fêtes, il faut un peu d'ouverture du cœur dans ces moments-là. Et puis les amis de Loïc ont fini par accepter ça, même s'il y en a 2 ou 3 qui étaient pas bien contents. Alors, tout est bien qui finit bien pour Loïc. Et pour me remercier de mes services de médiation, il va aussi se faire tatouer le logo du médiateur sur les omoplates. Et puis ça, c'est de la belle publicité gratuite. Loïc, il fait du surf dans le canal de la Chine. Ça va être excellent pour mes services de médiation. C'est vraiment le plus beau cadeau de Noël que je pouvais pas espérer. Alors voilà, c'est souvent dans le cadre du temps des fêtes que les plus grosses chicanes éclatent. Mais rappelez-vous là, qu'une bonne dose de médiation, ça peut jamais faire de tort. Je vais être sur la plage en train de me faire griller, certes, mais mon iPad, il va toujours être à portée de main. Alors n'hésitez pas à me skyper pour qu'on règle ça avant que ça dégénère. En cette belle saison de Noël, je vous souhaite de rire, de sourire, beaucoup de joie et d'amour, mais surtout de vous rappeler que ça sert à rien de chicaner quand on peut faire de la médiation.